Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on applique les règles de priorité uniquement aux intersections. Hein, d'accord. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une intersection? Donc une intersection, c'est assez simple. Hein, donc c'est le croisement de plusieurs routes ou rues. Hein. Donc on ne parle pas d'intersection quand c'est des sorties donc de voies privées, de parking, de chemin de terre, etc. Hein. D'accord. Donc pour que ça soit une intersection, il faut vraiment qu'il y ait donc le croisement de plusieurs rues ou routes. Hein. Alors sinon, comment reconnaître donc si c'est justement une sortie ou une route? Donc par exemple en ville, ça c'est simple, on va s'aider du trottoir. Hein. Donc si c'est une sortie, hein, le trottoir continue. Vous voyez, hein, donc la bordure du trottoir continue. Hein. C'est juste que la hauteur qui diminue. Hein. La hauteur du trottoir diminue forcément pour laisser le passage aux véhicules, mais le trottoir continue. Hein. Par rapport, donc, vous voyez, si c'est une intersection, si on suit le trottoir, il s'arrête et il reprend plus loin. Même chose, vous voyez, de l'autre côté, là c'est une intersection, le trottoir s'arrête et il reprend plus loin. Hein. Voilà la différence donc en ville. Donc sinon, hors agglomération, donc il faut regarder donc un petit peu comme la bordure du trottoir, on a l'herbe et on voit si ça s'arrête, ça reprend plus loin. Mais voilà, il faut surtout regarder. Donc après, qu'est-ce qui se passe après, si c'est un chemin, des cailloux, de la terre, etc. Hein, donc là, c'est plus visuellement. Hein. On peut s'aider aussi du marquage au sol. Vous voyez, hein, le marquage au sol, les pointillés sur le bord de la route continuent. Hein. Si c'est une intersection, forcément, ça s'arrêterait aussi. Hein. Alors, on va voir ensemble donc une première règle de priorité. Hein. Donc avec ce petit panneau là, hein, donc triangulaire avec la croix. Donc ce panneau nous annonce une intersection où il n'y aura aucune signalisation. C'est-à-dire donc quand je vais arriver à l'intersection, j'aurai aucun panneau ni marquage au sol. Hein. Et ce panneau du coup m'annonce que je devrais céder le passage à ma droite. Hein. Donc c'est-à-dire si un véhicule qui vient de droite, je vais devoir lui céder le passage. C'est-à-dire il va falloir que je laisse passer avant moi. Hein. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'ai une priorité à droite, tous les autres véhicules ont aussi la même règle de priorité, sauf indication contraire. Hein. Mais c'est-à-dire donc ce véhicule lui-même devra céder le passage à sa droite, ainsi de suite. Hein. Donc voilà, uniquement on cède le passage à droite en présence de ce panneau. Priorité à droite. Alors c'est la même règle de priorité, donc même si j'ai pas de panneau qui m'indique à l'avance cette règle de priorité, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps des panneaux qui nous annoncent une intersection et une règle de priorité. Donc si j'arrive à une intersection donc sans marquage au sol, hein, donc vous voyez par exemple ici il n'y a aucun marquage au sol, s'il y aurait eu un marquage au sol, vous voyez la ligne serait ici, hein, mais là j'ai rien du tout. Hein, d'accord. Donc en n'ayant aucun marquage au sol, donc c'est la même règle de la priorité à droite. Donc si un véhicule arrive de droite, il sera prioritaire. Et la même chose aussi, tous les véhicules qui vont arriver à cette intersection devront céder le passage à leur droite. C'est-à-dire le véhicule qui vient à gauche devra me céder le passage. Hein. Donc une intersection sans signalisation, hein, donc si un véhicule qui vient de droite, je dois lui céder le passage, c'est-à-dire je dois le laisser passer avant moi. Hein. Inversement, donc si j'ai un véhicule qui vient de gauche, je passe avant lui, hein, puisque priorité à droite, c'est pas priorité à gauche. Et je viens de vous dire que la priorité à droite s'applique pour tous les véhicules. Donc moi je suis à sa droite, il est obligé de s'arrêter pour me laisser passer. Hein. Donc c'est priorité à droite pour tout le monde. Hein. Donc après la question qu'on peut se poser, donc c'est par rapport à un véhicule qui arrive en face. Hein. Donc là, pas de souci. Donc si je tourne à droite et si je vais tout droit, hein, puisque est-ce que je vais gêner ce véhicule, hein, ce véhicule il va tout droit, donc que je tourne à droite ou que je vais en face, je le gêne pas. Hein. Donc on se croise, c'est juste un croisement, pas de souci. Hein. Alors par contre, donc on peut se poser la question, donc si jamais moi je tourne
à gauche. Hein. Comment faire par rapport à ce véhicule en face? Donc, la règle est simple, ça c'est une règle générale hein, pour toutes les intersections. Si on a la même règle de priorité, c'est-à-dire si on est à égalité, hein, donc la règle c'est si je tourne à gauche, je cède le passage en face. Hein. Donc ça c'est la règle pour tout le monde. Hein. Donc pourquoi? Parce que si je passe avant ce véhicule, je vais lui couper la route, hein, tout simplement. Même chose aussi pour lui, s'il tourne avant moi alors que moi je vais tout droit, il me coupe la route. Hein. Donc quand je tourne à gauche, je cède le passage en face. Hein. Donc là tout va bien dans cette situation. On va faire encore un petit peu plus compliqué. Si jamais ce véhicule, lui aussi, tourne à gauche, comme moi. Hein. Donc là comment faire? Parce que là pareil on est tous les deux à égalité, on est dans la même situation, chacun tourne sur sa gauche, du coup chacun doit céder le passage en face. Du coup comment faire? Et ben donc la meilleure solution que prévoit le code de la route, c'est chaque véhicule s'avance dans l'intersection et ensuite on va se passer l'un derrière l'autre. Donc voilà, c'est ce que prévoit le code de la route. Après, donc plus dans les situations donc concrètes hein, quand on circule, la plupart du temps on fait plutôt signe, enfin un conducteur fait signe au véhicule de passer. Hein. Donc, par exemple, c'est moi qui fais signe au véhicule de passer, le véhicule passe et ensuite moi j'ai le champ libre. Hein. Mais si vraiment on doit respecter voilà les règles du code de la route, personne n'est prioritaire, donc on va se passer l'un derrière l'autre. Alors, autre type de règle de priorité. Hein. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un stop. Hein. Donc, ce stop sera toujours signalé à l'avance par un panneau. Alors, attention, hein, c'est un panneau de céder le passage. Hein, ce ne sera pas un panneau stop, hein, mais c'est bien écrit stop ici. Et en dessous, la distance à laquelle va se trouver ce stop. On peut le deviner, vous voyez, un petit peu plus loin. Donc là, ce panneau annonce un stop à 100 mètres. Hein. Alors le stop, ça ressemble à quoi hein? Donc je pense que tout le monde connaît ce panneau, hein. Stop. Et ce stop est toujours accompagné par une ligne blanche continue. Hein. Alors pourquoi cette ligne blanche continue? Hein, parce qu'on va être obligé déjà dans un premier temps de venir à la ligne pour s'arrêter. D'accord? Même s'il n'y a personne dans l'intersection, je vais être obligé de m'arrêter. Hein. Alors une fois que je suis arrêté, je vais devoir céder le passage à la route que je vais traverser, hein, donc c'est-à-dire à gauche et à droite. Hein. Ça c'est la règle du stop. Quelle que soit la situation, je cède le passage des deux côtés, à gauche et à droite. Hein. Donc bien sûr, si un véhicule vient donc de la gauche, je vais devoir lui céder le passage comme à droite. Hein. C'est la même règle. Donc si un véhicule par contre arrive en face, hein, donc toujours la même règle de priorité, hein, là on est à l'égalité, on a tous les deux un stop. Hein. Donc c'est toujours la règle générale, c'est si jamais je tourne à gauche, je lui cède le passage, sinon je lui cède pas le passage. Donc que je tourne à droite ou que j'aille en face, je ne cède pas le passage à ce véhicule. Hein. Si jamais ce véhicule donc souhaite tourner à gauche, donc et que moi éventuellement je tourne à gauche aussi, hein, donc même chose, on va se passer l'un derrière l'autre. Hein. Mais si je vais tout droit et je tourne à droite, je ne lui cède pas le passage, je le gêne pas, je lui coûte pas la route. Hein. Alors inversement, donc maintenant, si on est de l'autre côté de la route, c'est-à-dire donc c'est pas nous qui avons les stops, mais c'est les autres, c'est-à-dire à gauche et à droite. Donc ces intersections-là, hein, donc où c'est les autres qui ont des stops de chaque côté, hein, donc ces panneaux seront annoncés par ces intersections, excusez-moi, seront annoncées donc à l'avance éventuellement, soit par un panneau celui-ci, donc qui nous annonce qu'on est sur une route à caractère prioritaire, hein, donc c'est-à-dire la prochaine intersection que je vais avoir, j'aurai éventuellement donc des stops de chaque côté. Moi je serai prioritaire. Hein. Ou alors on peut avoir donc
ce panneau, un triangulaire avec la grosse flèche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la priorité ponctuelle. Donc ça annonce qu'on est prioritaire à la prochaine intersection, mais juste pour la prochaine. C'est-à-dire la deuxième, là par contre on ne sait pas. Contrairement donc à ce panneau, où là on est sûr d'avoir la priorité à toutes les intersections. Donc c'est-à-dire à la première, à la deuxième, à la troisième, etc. Tant que je quitte pas cette route, ou tant que je rencontre pas le panneau fin de priorité. Donc ce panneau, uniquement pour une intersection. Donc pour la deuxième après, je sais pas. Mais voilà, par rapport à l'intersection qu'on va rencontrer, ce sera exactement la même. On aura donc un stop de chaque côté. Donc du coup, là, je suis prioritaire. Je ne cède pas le passage ni à droite, ni à gauche. Du coup, si j'ai un véhicule qui se présente sur la droite, je lui cède pas le passage. Il a un stop, je suis prioritaire. Même chose de l'autre côté. À gauche, si j'ai un véhicule, je ne lui cède pas le passage, je suis prioritaire. C'est lui qui a un stop et non moi. Donc c'est à lui de céder le passage à sa gauche et à sa droite. Et toujours le même principe, donc si j'ai un véhicule qui arrive en face de moi, je lui cède pas le passage tant que je vais à droite ou tout droit. Si jamais je tourne à gauche, là par contre, je lui coupe la route, je lui cède le passage. On est toujours à égalité. Autre type d'intersection, donc là, je retrouve mon céder le passage, mais là par contre, c'est pas écrit stop. On a juste donc une distance. Donc en fait, là, ça annonce à 150 mètres le panneau céder le passage. Donc plus loin, je vais avoir un céder le passage. Alors un céder le passage, ça ressemble à quoi? Donc c'est ce panneau qui est écrit en dessous, donc céder le passage, qui est lui accompagné aussi d'un marquage au sol. Donc là, par contre, contrairement à la ligne du stop, là c'est une ligne discontinue. On a des gros carrés blancs. Je vous rappelle, une ligne de stop, c'est une ligne continue. Donc là, elle est discontinue. Forcément, c'est pour bien la différencier du stop et du céder le passage. Puisque quand on arrive de l'autre côté, on ne voit pas forcément les panneaux. Donc la règle du céder le passage est exactement la même que le stop. C'est-à-dire je dois céder le passage à droite et à gauche. Par contre, la différence du stop, c'est que je ne suis pas obligé de m'arrêter. Le stop, on vient de le dire, qu'on est obligé de s'arrêter à la ligne. Le céder le passage, on n'est pas obligé. Mais sinon, au niveau règle de priorité de passage, je cède le passage des deux côtés. Donc là, s'il y a un véhicule qui se présente sur la gauche, je devrais lui céder le passage comme à droite. Toujours la même règle, donc si un véhicule arrive en face, si on est égalité, ce qui est le cas, j'ai un cédé le passage, lui aussi. Donc que j'aille à droite ou en face, je ne céderai pas le passage à ce véhicule. Par contre, si je tourne à gauche, je devrais céder le passage à ce véhicule. C'est toujours la même règle de priorité. Si on se retrouve donc dans l'autre sens, donc j'arrive de la route qui n'a pas de céder le passage, donc même règle que pour le stop, je serai prioritaire. Donc je ne cède pas le passage ni à droite ni à gauche. Je serai dans tous les cas prioritaire. Alors on récapitule, donc si on a ce panneau là, donc avec la croix ou rien, donc c'est la règle de la priorité à droite. Je cède le passage que à droite. Si je rencontre un panneau céder le passage ou stop, je cède le passage des deux côtés, à gauche ou à droite. Donc retenez bien ça. Donc le panneau donc avec la croix ou rien, priorité à droite. Si j'ai un céder le passage ou un stop, je cède le passage à gauche et à droite. On a juste ces trois règles de priorité. On n'a rien d'autre.